Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au profil d'un créateur digital un peu particulier, quelqu'un qui se définit lui-même comme un créateur de solutions. Il s'appelle Bertrand Bonnet. Et l'idée, c'est de comprendre comment, avec lui, une simple idée peut devenir un projet concret qui marche. On va regarder de plus près son parcours, son approche, c'est assez unique. Alors, pour commencer, rien de tel qu'un témoignage fort, celui de Marc Delattre. Il dit: Bertrand est un précurseur. Il bouillonne d'idées et de solutions. Le mot à retenir ici, c'est vraiment précurseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas juste quelqu'un qui suit la mode. Non, c'est quelqu'un qui la devance, qui anticipe ce qui va arriver. Et ça, que ce soit pour une boîte qui cherche un partenaire qui innove vraiment, ou pour une équipe qui a besoin d'un coup de boost, c'est juste essentiel. Et cette image de bouillonner d'idées, c'est exactement ça. C'est le moteur de tout. Et sa promesse, la voilà, c'est simple, c'est direct, je transforme vos idées en projets concrets. En fait, c'est le cœur de tout ce qu'il propose. Ça s'adresse à qui? À tous ceux qui ont une super idée en tête, mais qui se disent: oula, par où je commence? La technique, la stratégie, c'est trop compliqué. C'est une main tendue, que l'on soit un entrepreneur qui se lance tout seul ou une équipe déjà en place qui cherche, la bonne personne pour concrétiser sa vision. Allez, première section. Un seul partenaire, zéro tracas. On va voir concrètement comment il tient cette promesse. L'idée de base, elle est toute simple. Un seul interlocuteur pour tout gérer. Et franchement, aujourd'hui, avec des projets digitaux où on doit parfois parler à 10 personnes différentes, avoir une seule personne, c'est un argument qui pèse lourd, très lourd. Alors, quels sont les avantages concrets de cette approche? D'abord, le tout en un. Fini de devoir jongler entre le graphiste, le développeur, le spécialiste marketing. Ensuite, évidemment, un gain de temps énorme. Tout est plus fluide, plus direct. Mais le point le plus important, le vrai nerf de la guerre, c'est plus de résultats. Pourquoi? Parce que chaque action, chaque élément est pensé pour un objectif global. Attirer, engager et convertir. Tout est connecté. Ok, mais comment ça marche en pratique? Tout repose sur un processus en 4 étapes, super simple et efficace. Étape 1, la découverte. On prend le temps de bien comprendre la vision, les objectifs. Étape 2, un plan d'action clair. On sait quoi faire, quand et comment. Pas de surprise. Étape 3, la réalisation. Ça avance vite avec les bons outils. Et enfin, étape 4, livraison et suivi. Le projet est lancé, mais on n'est pas lâché dans la nature. Honnêtement, pour un client ou un chef de projet, voir une méthode aussi carrée, c'est hyper rassurant. On sait où on va. Bon, on passe à la deuxième section. Un parcours, 3 domaines d'expertise. Parce que cette capacité à tout gérer, évidemment, ça ne sort pas d'un chapeau, ça vient de quelque part. Et ce quelque part, c'est un parcours assez étonnant et très riche. Et regardez ce parcours, c'est une véritable histoire. Ça commence en 1987. Il a 15 ans et il est compositeur de musique. La créativité pure. Puis, grand saut en 1999, il plonge dans le digital. Attention, on est en 99, c'était les débuts, les pionniers. Il crée des sites de jeux locaux. Ensuite, 2011, il ajoute une nouvelle corde à son arc, l'audiovisuel, la vidéo. Et pour boucler la boucle, en 2020, il valide tout ça avec un diplôme en marketing et communication pour la partie stratégique. Ce n'est pas juste une liste de compétences en fait, c'est un puzzle qui s'assemble pièce par pièce de manière super logique. Et c'est ça la clé de tout. C'est cette connexion entre les mondes. Pensez-y, un créatif qui pige le code, un technicien qui a une sensibilité artistique, un stratège qui sait comment on fabrique une vidéo, c'est rarissime. C'est ce profil qu'on appelle hybride qui fait toute la différence. Ça lui permet de voir un projet dans son ensemble à 360 degrés, de la musique de fond jusqu'au bouton acheter. Tout est pensé pour servir un seul et même but. Troisième section, la boîte à outils digitale. Maintenant qu'on a vu le parcours, voyons ce qu'il y a concrètement dans sa boîte à outils. Comment toutes ces compétences se transforment en service pour un projet. Alors, dans cette boîte à outils, on trouve quoi? Des sites web modernes, oui, mais surtout conçus pour convertir. Des vidéos percutantes, pensées pour déclencher une action. Une stratégie marketing qui ne se perd pas dans les nuages, non, elle est orientée résultat avec des indicateurs clairs. Il y a même l'intelligence artificielle pour être plus créatif et plus productif. Et bien sûr, la touche finale, sa signature, la musique et le son, pour donner une vraie personnalité, une âme à chaque projet. Ok, une belle promesse, des compétences, c'est super. Mais au final, ce qui parle le plus, ce sont les preuves. Alors, section 4, la preuve par les résultats. On va écouter ce que disent ceux qui ont travaillé avec lui. Celui-ci, de Dylan Nédoncel, je le trouve génial. C'est un esprit créatif sur pattes. L'image est top, non? Mais lisez la suite. Il est aussi présent pour les autres. Il sait se mettre en avant pour proposer son aide. Et ça va bien au-delà de la technique. Ça parle de l'humain.
de collaboration, de proactivité, des qualités, des soft skills comme on dit, qui sont juste indispensables pour bien bosser en équipe ou pour être un partenaire sur qui on peut vraiment compter. Et là, on a un exemple parfait de ce côté précurseur dont on parlait tout à l'heure. En 2004, je ne sais pas si on réalise, mais en 2004, il a créé un site avec prise de rendez-vous en ligne. À l'époque, c'était de la pure science-fiction pour 99% des boîtes. Avoir fait ça si tôt, ça montre une chose, une vision, une capacité à voir avant les autres où le marché allait aller. C'est ça l'innovation en action. Ensuite, ce témoignage de Michel Nachter-Gaël. C'est court, direct, mais ça dit tout. Rapide, précis et open mind, tout simplement, du talent. Rapide, précis, l'esprit ouvert. C'est le trio gagnant. Pour un client ou un manager, c'est exactement ce qu'on veut entendre. Un projet qui avance vite, bien et sans être rigide. C'est la garantie que les choses seront bien faites. Et celui-là, il est crucial. Jean-Philippe Sussa dit « Il sait adapter ses conseils techniques en langage compréhensible. Pour moi, c'est la bonne personne. » Ça, c'est une compétence en or. On peut être le plus grand expert technique du monde, si personne ne comprend ce qu'on raconte, ça ne sert à rien. Savoir vulgariser, faire le pont entre la technique et les gens normaux, c'est ça qui fait qu'un projet réussit. C'est ce qui fait de lui tout simplement la bonne personne. Alors, si on résume tout ça, c'est quoi finalement un solution maker? Eh bien, c'est exactement la synthèse de tout ce qu'on vient de dire. C'est un partenaire de confiance qui a plus de 30 ans d'expérience dans plein de domaines différents et qui utilise tout ça pour construire des solutions. Des solutions qui ne sont pas juste jolies, non, mais qui sont efficaces et performantes. Le but, ce n'est pas l'esthétique pour l'esthétique, c'est le résultat. C'est ça toute la différence. Et voilà, on arrive à la dernière section. Prête à lancer un projet? Après avoir exploré le pourquoi et le comment, on passe logiquement à l'action. La question posée est simple. L'objectif est-il un succès visible et mesurable? En fait, ça résume toute sa philosophie. Il ne s'agit pas juste de faire un truc, de cocher une case. Non, le but, c'est d'avoir un succès qu'on peut voir et qu'on peut mesurer. C'est pour tous les porteurs de projets qui se disent « oui, c'est exactement ça que je veux » qu'une collaboration a du sens. Et du coup, la démarche est très simple. Comme il le dit, on a une idée et je m'occupe de la transformer en réalité. L'invitation est claire et vise vraiment à dédramatiser, de rendre la création d'un projet accessible beaucoup moins intimidante, que ce soit pour une personne seule ou pour toute une entreprise. Et on termine là-dessus, avec cette question qui fait réfléchir. Et si la prochaine idée devenait le prochain succès? C'est une question ouverte, une invitation à se projeter. Ça nous rappelle que le potentiel, il est souvent là, juste sous nos yeux, dans une simple idée. Et que parfois, tout ce qui manque, c'est la bonne personne pour aider à la transformer en une vraie réussite. C'est une pensée, je trouve, assez inspirante pour quiconque a envie de créer et d'innover.